Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le mercredi 31 juillet 2024, il est 7h40. On va faire un point bien sûr sur les news, on va regarder le Bitcoin et on va regarder aussi les altcoins. Allez, on démarre. On démarre avec cette cryptomap dans le rouge. Et oui, on l'a vu hier, le Bitcoin qui chute, donc forcément tout le marché crypto passe dans le rouge. Du côté des news et des actualités, alors là, du calendrier macroéconomique, c'est aujourd'hui le jour J. On est le mercredi 31 juillet, vous le voyez. On va avoir la création d'emplois non agricoles, le stock de pétrole brut, mais surtout, on va avoir le communiqué du FOMC, décision de la Fed sur les taux d'intérêt et la conférence de presse du FOMC. Donc là, clairement, aujourd'hui, c'est une journée qui risque d'être hyper intéressante, surtout entre 20h et 20h30. Parce qu'on va voir vraiment les parties concernant les taux d'intérêt. Alors a priori, on partirait sur aucun changement en fait, tout simplement. On avait 5,5, on s'attend à avoir 5,5. Donc si jamais on a une surprise, alors attention, si elle est bonne, tant mieux. Si c'est une augmentation des taux, attention, très mauvaise surprise. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de voir ce que va nous dire notre ami Jérôme Powell. Il va très sûrement parler de date, ou du moins de tranche de date, on va dire, pour avoir pourquoi pas un début de baisse des taux. Il avait laissé sous-entendre lors de la dernière déclaration que ça pourrait arriver en cette fin d'année. Donc là, on espère peut-être avoir un peu plus de précision. Bref, ça risque d'être extrêmement intéressant. Alors, du côté du Crypto Fear and Greed, on est à 61, mais ça va descendre encore un petit peu, je pense, parce qu'il y a toujours un petit décalage. Mais là, vu que le Bitcoin est en train de chuter, il est fort intéressant que notre Crypto Fear and Greed revienne petit à petit vers une zone de neutralité, voire même, pourquoi pas, si possible, revenir dans la zone rouge. On le sait, hein, c'est toujours dans les zones rouges qu'on a les bonnes opportunités. Et là, vous le voyez, depuis quelques jours, on était vraiment ici dans la cupidité. Vous le voyez, entre 72, 71, 74, donc on était quelque part par ici, donc dans le vert. Et encore une fois, ça a parfaitement matché dès qu'on est dans le vert. Et plus on se rapproche du vert foncé, plus en général, ça retrace. Allez, on va checker les news. Du côté des news, alors on a pas mal de choses aussi. Donc on a tout d'abord que la présidente de la Banque centrale russe, donc Elvira Nabiullina, déclare que les premiers paiements internationaux en crypto-monnaie seront possibles d'ici la fin de l'année. Donc ça, c'est intéressant, hein, parce qu'effectivement, la Russie commence vraiment à se lancer là-dedans. Vous le savez, ils ont été pas mal bloqués par tout type de virements, donc c'était un peu compliqué pour eux. Mais là, avec les crypto-monnaies, ça pourrait peut-être effectivement les aider un petit peu. Et puis surtout, enfin bon, après, voilà, bien sûr, il n'y a pas de prise de parti politique ou quoi, mais disons que si eux, ils commencent à se lancer dans la crypto-monnaie au niveau des paiements internationaux, ça pourrait faire des transactions, et donc qui dit transaction dit peut-être impact sur les cours, surtout s'il y a des grosses transactions. Alors, on voit que apparemment pour BlackRock, un ETF Solana, ce serait pas pour un avenir proche. Alors, il faut bien évidemment ne pas oublier que il y a eu déjà des dépôts de demandes d'ETF Solana, spot. Maintenant, il faut bien comprendre derrière, et c'est pour ça, moi je suis 1000 fois d'accord avec ça, il faut bien comprendre que derrière Solana, c'est tout un pan de la DeFi. Donc effectivement, pour qu'un ETF soit approuvé, vous le savez, en général, il faut aller checker énormément de points, notamment aussi la partie décentralisation. Et donc du coup, là, quand on parle vraiment de Solana, on parle vraiment de beaucoup de choses à vérifier. C'est vraiment toute la DeFi. Il y a beaucoup de choses sur le Solana qui sont mises en place au niveau du protocole. Donc il y a énormément de choses à contrôler, à s'assurer que c'est OK. Et si tout ça c'est OK, alors effectivement, ils pourront approuver. Mais là, avant effectivement qu'ils commencent à analyser tout ça et qu'ils en arrivent à des conclusions, il peut se passer quand même un certain temps. Donc voilà, Solana, effectivement, il peut y avoir des demandes, mais ça risque de prendre vraiment énormément de temps, quoi. Il y a trop de choses à vérifier derrière. Kamala Harris envisagerait de choisir le sénateur Gary Peters comme vice-président selon Axios. Selon la base de données de l'initiative du Stand with Crypto, Gary Peters est fermement opposé aux crypto-monnaies. Donc là, c'est vrai que elle, Kamala Harris, on sait qu'elle n'est pas du tout pro-crypto. On savait, hein, elle nous avait déjà effectivement mis des petits posts pour effectivement un petit peu tuer la crypto. Donc là, effectivement, si elle prend ce bras droit, hein, ce vice-président, alors malheureusement, ça risque d'être un peu compliqué pour la crypto-monnaie. Donc bon, on verra bien, hein, les élections, de toute façon, je crois que c'est en novembre, donc il reste encore un petit moment à passer. Mais entre un candidat genre pro-crypto qui est Donald Trump et Camélia qui est tout l'inverse, voilà, ça risque quand même de se battre. Alors,
Du côté de la SEC, alors on voit hier un crypto détente qui nous pousse une info, donc il y a une petite victoire hier des cryptos contre la SEC, et oui, en fait la SEC abandonne sa requête visant à designer Solana, BNB, Atom et Matic et plusieurs autres tokens comme des valeurs mobilières. Donc ça c'est bien, c'est une bonne information effectivement. La SEC, de toute façon, tout ce qu'ils entreprennent, ils le perdent. Un jour ou l'autre, ça perd. Donc effectivement, tant mieux pour nous, tant mieux pour les cryptos. C'est vrai que là, ça faisait un moment qu'on en avait entendu parler. Malheureusement, c'est vrai que ça a eu des dégâts. Ça a eu des dégâts sur ces cryptos-là, hein, notamment le Polygon Matic qui a quand même pas mal chuté. L'Atom Cosmos qui n'a pas réussi à bouger depuis maintenant quelques temps. Certains même le considèrent même maintenant de stablecoin pour rigoler. Donc effectivement, ça a eu quand même des impacts assez importants. Maintenant, est-ce que là, vu que maintenant la SEC abandonne sa requête, est-ce que ça pourrait permettre à ces cryptos de reprendre de la force? Et bien en tout cas, c'est tout ce qu'on leur souhaite. Alors, on voit toujours, oui, donc pour en revenir avec la Russie, ils accélèrent leur processus de législation du Bitcoin et des crypto-monnaies en tant que monnaie étrangère pour les paiements internationaux. C'est une démarche qui vise principalement à contourner les sanctions économiques imposées par les États-Unis et les restrictions bancaires internationales. Donc effectivement, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, on ne va pas revenir dessus. La SEC qui commence à s'attaquer au secteur NFT. On voit qu'effectivement, la SEC donc, étouffe tous les secteurs en lien plus ou moins direct avec les crypto-monnaies. On sait, les NFT, c'est pas directement lié aux cryptos, mais disons que ça reste, on va dire, dans le domaine, dans le domaine quand même Web3. Et donc effectivement, là, on voit que tout ce qui est maintenant le domaine des NFT, qui jusqu'à présent n'était pas du tout réglementé, qui n'était pas du tout checké par la SEC, et bien là, ça y est, là, ça commence à être le cas. Donc attention à ce secteur-là. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui sera dit? Bon, bah là, ça va être encore une bataille qui démarre. La SEC, elle essaye, quoi qu'il arrive, de tout faire pour au moins gagner quelque chose, histoire de montrer qu'ils ont servi à quelque chose. Hein, donc c'est leur but. Donc ils vont s'attaquer à tout ce qu'ils peuvent. Donc attention au secteur des NFT. On va voir qu'est-ce qui va être dit. Soit ça va être encore une fois une annulation de ce procès et du coup la SEC aura encore une fois perdu. Soit par contre ils vont faire mal. Donc à voir. À voir de près, mais bon on n'y est pas encore. Donc là le temps qu'ils fassent ce procès-là, il va y avoir encore pas mal de temps qui va passer. On voit aussi que les réserves de Bitcoin sur les échanges atteignent leur plus bas niveau. En fait, elles ont chuté d'environ 2,8 millions de Bitcoin. La tendance à la baisse des réserves a commencé au début 2022 et s'est considérablement accélérée au cours de la dernière année. Donc on voit aussi que lorsque la quantité de Bitcoin sur les échanges diminue, cela suggère que les gens sont moins enclins à vendre. Ils transfèrent leur Bitcoin dans des cold wallets. Donc effectivement, en général, ça c'est ce qui se passe quand on arrive dans des périodes plutôt haussières, plutôt prolifiques. Hein. C'est là où en général les gros portefeuilles, plutôt que de laisser leur argent sur les exchanges, ils vont mettre leur argent dans des cold wallets pour plus de sécurité. Et donc effectivement, quand c'est ça, en général, c'est plutôt pour du hold. Par contre, quand on voit que les personnes, surtout les baleines, ramènent leur monnaie depuis leur cold wallet vers les plateformes, là en général c'est plutôt pour les échanger, donc plutôt pour vendre. Donc là si effectivement on s'aperçoit que les grosses sommes elles s'en vont des plateformes, c'est bien parce que ce serait plutôt pour du hold, et donc effectivement avec tout ce qu'on a vu ces derniers temps, ça pourrait être pour pourquoi pas préparer la seconde partie du bull run qui pourrait arriver à la rentrée ou peut-être au mois d'octobre, parce qu'en général on le sait, le mois de septembre est toujours un mois un petit peu difficile, mais peut-être pourquoi pas pour le mois d'octobre et les mois suivants. Bref, allez, on a fini pour les news, on va maintenant commencer l'analyse technique, mais je rappelle avant tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors notre Bitcoin malheureusement qui continue de dégringoler, on va pas se mentir, mais par contre attention, soyons tout de même prudents. N'oublions pas qu'ici on est en train de former une figure chartiste de retournement baissier. Je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo d'hier. Je vous avais dit qu'on avait formé un premier top. Hier on n'avait pas encore tout à fait formé le deuxième top, on était quelque part par là. Et là par contre ça y est, hein, le deuxième top est formé, vous le voyez. Et donc hier, avec la mèche qu'on a fait hier, vous le voyez ici, on est venu chercher en réalité la ligne de coup du pattern. Donc il ne faut absolument pas breaker par le bas
les 65 336. Alors attention, je suis en vue jour, donc il ne faut surtout pas clôturer une journée sous ce niveau clé. Si c'est le cas, malheureusement, ça sentirait pas bon, parce que du coup, ça voudrait dire que ce double top pourrait se valider et on pourrait chuter pour aller chercher sa target. On va la regarder ensemble, sa target d'ailleurs. Quelle est la target théorique de ce pattern? Eh bien, la target théorique serait d'aller chercher le support des 62 231, voire même, pourquoi pas, retourner aux 60 777 $. Et d'ailleurs, je rappelle, pour moi, cette zone des 60 000 $ nous pend au nez. Je vous en avais déjà parlé il y a un moment, mais je vous avais dit que là, à partir du moment où on avait réintégré le range par le bas, vous le voyez ici, la réintégration a été faite ici, on n'est jamais venu retester ce bas du range. Donc ça, je vous en avais déjà parlé, je vous avais déjà prévenu, attention, on risque de revenir retester ce bas du range pour voir si ça tient. À aucun moment pour l'instant, on est venu le retester, donc on savait que ça nous pendait au nez. Maintenant, voilà, là on pourrait effectivement s'y diriger si jamais on valide cette figure chartiste. Maintenant, attention, cette figure chartiste pour le moment n'est pas validée. On est même au-dessus du support des 65 535, donc pour l'instant, pas d'inquiétude, encore une fois, tant qu'on est au-dessus de ce support, on est protégé. En plus de ça, en dessous, on a tout le ruban de moyenne mobile qui est en dessous, donc là, franchement, on est sur des grosses zones de support. Actuellement, c'est pas dit qu'on pète tout ça, c'est plutôt là actuellement dans le cas de figure où on pourrait faire un rebond pour pourquoi pas revenir chercher les 66 956, la résistance, et si on pète cette résistance par le haut, alors oui, on pourrait cette fois-ci reprendre de la force. Mais là, vous le voyez, malheureusement, on est plutôt dans une situation un petit peu difficile. On ne sait pas si on va plutôt cracher ou plutôt se remettre à pump. Là, on voit aussi du côté du Bitcoin que malheureusement, eh bien, on a breaké notre range par le bas. Vous le voyez ici, en vue 4 heures. Donc là, ça, forcément, c'est pas forcément une très très bonne nouvelle. Vous le voyez ici. Cassure du range par le bas hier après-midi. Boum, signal de vente, on crash. Derrière, on revient retester le niveau clé du bas du range qu'on a breaké. Pour l'instant, on n'arrive pas à repasser au-dessus, donc attention, tant qu'on est sous le bas de l'ancien range, donc c'est-à-dire sous les 66 313 $, nous sommes en danger. Oui, oui, nous sommes en danger. Tant qu'on est sous ce bas de range, c'est une zone de résistance, on est en dessous, on essaye de regagner ce niveau clé. On n'y arrive pas. Le risque, c'est que ce niveau clé de résistance soit trop fort et donc il propulse le Bitcoin vers des points plus bas. Donc soyons extrêmement méfiants par rapport à ça, parce que là on pourrait effectivement avoir, pourquoi pas, une prochaine chute pour de nouveau venir chercher les 65 535 ou encore pourquoi pas le support suivant des 64 464 $. Donc voilà pour le Bitcoin. Attention, c'est pas une situation catastrophique, bien loin de là. Je rappelle, il faut toujours le noter quand même, en vue hebdomadaire, donc c'est-à-dire en vue long terme, il n'y a pas de souci particulier. Vous le voyez parfaitement sur ce tracé, on est toujours bel et bien sur une tendance haussière qu'on suit depuis maintenant un long moment. On suit cette tendance haussière depuis la fin du bear market, c'est-à-dire depuis début d'année 2023. Donc on a repris une tendance haussière, on fait des points bas qui sont tous de plus en plus hauts. Donc effectivement, pour l'instant, aucun problème particulier sur le Bitcoin. Et comme je vous en ai déjà parlé, on a même ici une énorme figure chartiste long terme de retournement haussier parce qu'on a un gigantesque bull flag. Donc en vue long terme sur le Bitcoin, aucune inquiétude. Par contre, pour toutes les personnes qui cherchent à vouloir se positionner en un peu plus court terme, et bien là, effectivement, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué parce qu'en plus court terme, on est quand même à risque du côté du Bitcoin. Donc, méfiance. Allez, on va parler maintenant des altcoins, mais je rappelle déjà que pour recevoir toutes mes news, toutes mes actualités, n'hésitez pas de venir me suivre sur Twitter. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Et je rappelle que dans le club LexaRocket, eh bien, nous avons vu déjà pas mal de crypto et donc notamment, on a vu aussi donc hier la crypto XRP. Je vous avais prévenu que c'était une crypto qui pouvait pousser et effectivement, elle a poussé, elle a fait un joli petit pump. Donc ça a été annoncé hier dans le club LexaRocket. Regardez, il était 13h30. Le pump a eu lieu, je crois, vers 17h ou un peu plus tard. Donc voilà, ça c'était dans le club LexaRocket, ça permet effectivement de choper des cryptos qui peuvent être potentiellement des pépites. Et donc on a vu quoi hier aussi, on a vu la crypto Fetch. Bref, dans le club LexaRocket, vous le savez, on analyse plein de cryptos, le CKB, le Pendle, le Encore, bref, toutes vos crypto-monnaies que vous kiffez, eh bien, elles sont analysées de façon très régulière dans le club LexaRocket. N'hésitez pas, vous avez le lien en description de cette vidéo si vous êtes intéressé. Allez, on va checker nos altcoins. Donc on commence bien évidemment avec l'Ethereum en ce moment qui
et une des cryptos les plus intéressantes à surveiller depuis l'arrivée des ETF. Donc là, du côté de l'Ethereum, malheureusement, on n'y arrive pas, vous le voyez. On est toujours, bien sûr, au-dessus de cette trendline haussière, et heureusement d'ailleurs, mais on n'arrive pas à regagner le bas du range. Donc là, vous l'avez compris, si je dessine le bas du range qui est ici, et si je dessine la ligne de tendance haussière, vous l'avez compris, on arrive dans une zone de prise de décision. Et oui, là, on est en train de compresser entre la résistance du bas du range, donc c'est-à-dire les 3353 $, et la ligne de tendance haussière qui est ici. Donc là, on va bientôt avoir la cassure, que ce soit par le haut, soit par le bas. Mais en tout cas, ça va bientôt arriver. Donc là, on risque d'être fixé assez rapidement. Vous le savez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction de vidéo, on a aujourd'hui des informations très importantes du côté de la Fed. Donc peut-être que ça pourrait arriver aujourd'hui. En tout cas, si jamais on casse par le bas les 3257 $, malheureusement, ce serait très mauvais signe. Parce que ça voudrait dire qu'on casse la tendance haussière pour pourquoi pas démarrer une tendance baissière. Donc attention à ça. Maintenant, si jamais on casse par le haut la résistance des 3353 $, là ce serait plutôt bon signe pour réintégrer l'ancien petit range et aller chercher son haut qui se trouve ici à 3462 $, voire même pourquoi pas des points plus hauts. Donc effectivement, à surveiller du côté de l'Ethereum. Là, il y a la place de mettre encore combien de bougies? Avec celle d'aujourd'hui, on a 6 jours. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre aujourd'hui et les 6 prochains jours, on aura justement notre décision. C'est-à-dire qu'on saura de quel côté on pète et de quel côté on va maximum dans 6 jours. Donc ça va être très intéressant, hein, mais en réalité, ça peut peut-être arriver un petit peu avant. Donc à surveiller de très très près, bien évidemment. Allez, le Solana, qu'est-ce qu'il nous fait? Le Solana qui commence à consolider un petit peu. Ça, c'est bien, vous le voyez. Depuis qu'il a été chercher sa résistance des 191 $, malheureusement, il se fait rejeter. Néanmoins, c'est pas un rejet dégueulasse. Hein. C'est en fait, en réalité, eh bien, ici, on le voit parfaitement sur ce tracé. En fait, en réalité, on est en train de former une latéralisation. Donc, vous le voyez, un range, en fait, tout simplement. On est tout simplement dans un petit range ici. Donc là, le niveau clé qu'il faut absolument breaker sur le Solana, c'est les 185,19. Par contre, il y a aussi d'autres choses à surveiller. Avant d'en parler, je rappelle que pour trader toute cette volatilité, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et ça vous permet de trader sur une plateforme sécurisée parce que Binance est enregistré PSAN auprès de l'AMF. Vous avez bien sûr le lien en description de cette vidéo. Donc là, du côté du Solana, bien sûr, il faut casser ce range par le haut, comme je vous l'ai dit, pour poursuivre l'aventure et aller chercher des points plus hauts. Donc notamment aller chercher de nouveau les 191, puis les 197 ou encore pourquoi pas les 204. Si on break les 204, ce serait la zone des 215, 230 qui pourrait nous attendre. Par contre, attention, là vous le voyez, du côté du Solana, on a cette trendline baissière qui est ici. Tant qu'on est au-dessus, eh bien, tout va bien. Par contre, si on casse cette trendline, alors malheureusement, vous l'avez compris, ça pourrait être très dangereux. Donc aujourd'hui, le niveau clé à ne surtout pas breaker, déjà pour commencer, c'est les 174 $. Si on break ce niveau clé, ça pourrait nous propulser en bas de range. Et si on casse ce bas du range, alors oui, ça pourrait nous emmener sur des zones encore plus dangereuses, notamment les 160 $ ou encore les 153, voire même les 148 $. Donc soyons extrêmement prudents du côté du Solana, mais là en tout cas ce qui est bien c'est qu'on est tout de même plus proche du haut du range plutôt que du bas du range. Donc là on va dire que pour l'instant on a envie de penser qu'on aurait plus tendance à vouloir breaker par le haut. Tant qu'on gravite vers le haut du range, on a plutôt cette tendance. Maintenant si on commence à graviter plutôt sur le bas du range, alors oui, là, ça serait un peu dangereux. Bien sûr, le bas du range, c'est un support, hein, donc c'est pas dit qu'on le break. Mais en tout cas, c'est vrai que ça pourrait être dangereux. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Like et commentez, partagez pour me donner un maximum de force. Et je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.